Erev Tov Lekulam, tous les chemins mènent à Jérusalem. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On va ouvrir ce soir la paracha de Pekoudé. Et c'est une paracha compliquée. Compliquée pour la rendre intéressante. Parce que c'est la 4e paracha sur le Mishkan. Et c'est pas qu'on sait déjà tout ce qu'elle va nous dire, mais on sait déjà tout ce qu'elle va nous dire. C'est-à-dire que déjà la semaine dernière, dans la paracha de Vayakel, on avait l'impression que la Torah fait une répétition, parce que en fait tout ce que la paracha de Vayakel nous a appris, on l'avait appris dans la paracha de Teruma et Tetzavé. Mais alors là, il ne s'agit pas d'une répétition, il s'agit d'un rapport de tout ce qui a été fait. Et j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ce rapport. Et la paracha, le simple fait qu'on a besoin de ce rapport, m'amène à dire que la situation dans le peuple juif à ce moment-là n'est pas idéale. Lorsque j'étais à l'armée, je commandais un groupe de personnes et on avait développé une telle relation de confiance entre eux et moi. On est chacun, vous comprenez, on a été au combat ensemble, c'est des gens qui sont prêts à mettre leur vie dans mes mains et moi je suis prêt à mettre ma vie dans la leur. Donc c'est une relation de confiance extrêmement profonde. Ce qui fait que lorsque je donnais un ordre X, j'ai jamais eu le besoin d'aller vérifier si cet ordre avait été fait. Je savais que si je disais quelque chose, c'était fait. Point. Et jamais ça m'a pris d'aller vérifier s'il l'avait bien fait. Seulement, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours ça. Dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que dans l'éducation de nos enfants, c'est vrai qu'idéalement, on devrait leur dire « fais ci », et c'est tout, je sais qu'il va le faire. Mais ça nous arrive d'aller vérifier. Et des fois, ça nous arrive même de voir que les choses n'ont pas été faites exactement comme on l'avait demandé. Ce qui veut dire que le fait qu'on ait besoin ici de faire un compte-rendu de ce qui a été fait, prouve que la situation n'est pas idéale. Que la relation de confiance entre Am Israël et Moshe, entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, n'est plus idéale. Et pourquoi elle n'est plus idéale? Simplement parce que la paracha de Pekoudé, comme celle de Vayakel d'ailleurs, viennent après le Vaudor. Et donc l'état du peuple juif n'est plus ce qu'il était dans la paracha de Trouma et Tetzavé. Et ça, c'est ce qu'on voit dès le premier verset de la paracha. Le premier verset de la paracha, je vous demande d'arriver directement à la source numéro 5. On nous dit « Ele pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut, asher pukad al-pi Moshe » Voici les comptes rendus du Mishkan, le Mishkan du témoignage qui a été réalisé sous l'ordre de Moshe. J'aimerais reprendre ce verset, si vous le voulez bien. Je vais le changer un peu. Je vais lui enlever un mot. Et vous allez me dire si ça change quelque chose à la compréhension du texte. Ele pekudei mishkan haedut asher pukad al pi Moshe. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça c'est marqué. Mais j'ai enlevé le premier ha-mishkan. Dans le texte c'est marqué Ele pekudei ha-mishkan, mishkan haedut asher pukad al pi Moshe. Et moi j'ai dit Ele pekudei mishkan haedut asher pukad al pi Moshe. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui veut dire qu'il semblerait que ce mot ha-mishkan est superflu pour la compréhension du texte. Donc s'il est superflu, mais qu'il est là, c'est qu'il n'est pas superflu, mais c'est qu'il nous apprend autre chose. Et quelle est cette autre chose qu'il nous apprend? Eh bien, c'est qu'il y a 2 mishkan. Ele pekudei ha-mishkan, et il y a aussi mishkan haedut. Quels sont ces 2 mishkan? Fonctionnellement, il n'y avait qu'un seul mishkan. Mais quel est ce deuxième mishkan? Eh bien, c'est le mishkan idéal face au mishkan de la réalité. Le mishkan idéal, celui de la paracha de Teruma, et le mishkan réel, concret, celui de la réalisation dans laquelle Pekoudé. Mais quelle est la différence entre ces 2 mishkan? Eh bien, la différence entre ces 2 mishkan, c'est quelle est sa fonction. Le Mishkan, le Beth Amikdash, quel est son rôle? À quoi ça sert? À quoi ça sert le Beth Amikdash?
Non? Rien? Ça ne sert à rien? Oh, sacrifice? Lesquels? Il y en a plein de sacrifices. Ah, du matin, du soir. En fait, il y a deux façons de voir le Mishkan. Soit, c'est un Mishkan, c'est un endroit où je vais rencontrer Dieu. Tout simplement. Mishkan, ça veut dire Shochen, c'est là où Dieu réside. Ou alors, je vais là-bas pour expier mes fautes. Et ça se retrouve dans les korbanot. On a des korban Ola, Shlamim, Tamid. Mais on a aussi korban Hacham, Khatat. Donc, quel est le projet officiel du Mishkan? C'est pour être en relation avec Dieu ou c'est pour expier mes fautes? Les deux. Mais d'abord quoi? D'abord la rencontre avec Dieu. Et si jamais je faute, il y a aussi une raison qui est celle de expier les fautes. En fait, ça c'est ce qu'on retrouve, on l'avait déjà dit, c'est ce qu'on retrouve dans le fameux Dai Dayenu. Vous connaissez le Dai Dayenu? La chanson de Pessah? D'accord? Eh bien, dans la source numéro 6, je vous ai amené le Dayenu. Maintenant, ce Dai Dayenu, c'est donc une grande liste de bienfaits que Dieu nous a prodigués. Seulement, une fois qu'on a terminé la liste, c'est la ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la 5e ligne de la source numéro 6. À la fin de la ligne, il y a marqué Ilu ichnisanu le'eretz Israël ve'lo bana lanu et bet hamikdash dayenu. Et là, c'est la fin de la chanson. Et après, tout le monde fait Dayenu. Et une fois qu'on a terminé le Dayenu, parce que vous savez bien que la Haggadah est un texte extrêmement court, et qu'on n'a pas du tout faim quand on le lit. Non. Donc, comme c'était un texte trop court et qu'on n'avait pas faim, eh bien, qu'est-ce que Chazal ont décidé de faire à ce moment-là? Ben, de redire la liste une deuxième fois. Une fois qu'on a fini, on dit Alachat kama vechama, tova kfula umchupelet lamakom alenu, et c'est reparti pour toute la liste. Seulement, il y a une différence. La différence, elle arrive à la toute fin. La dernière ligne, regardez, il y a marqué Ubana lanu et bet avechira lechaper alavonoten. Dans la première liste, il n'y a pas marqué. Il y a marqué juste lanu bet hamikdash. Il semblerait donc qu'il y a un bet hamikdash tout court et un bet hamikdash lechaper alavonotenu si jamais il y a besoin. En d'autres termes, la parashat Trumat et Tzavé, c'est le bet hamikdash. La parashat Vayakel Pekoudé après le veau d'or, c'est Bet Hamikdash ou Bet Abechira, lechaper à la volonté. On est dans le concret, et le concret est pragmatique avec ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il y a cette dualité entre Mikdash, Mishkan, et Mishkan Haedut. Ces deux dimensions sont présentes. Maintenant, le problème c'est que donc voilà, on a fauté. Et comment on fait pour se détacher de la faute? Eh bien, il faut amener notre kapara. Qu'est-ce que la kapara? Qu'est-ce que vous donneriez comme définition? Pas comme traduction. On va dire expiation. Mais quelle est la définition de la kapara? C'est à la place, on sacrifie à la place. On sacrifie à la place. À notre place. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas une définition encore. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on met les mains sur l'animal en pensant que c'est ce qui aurait dû nous arriver. La kapara, c'est rééquilibrer le déséquilibre qui a été créé à cause de la faute. Je donne un exemple. Shimon et Lévi. Shimon et Lévi sont tous les deux tzadikim. D'accord? Mais un jour, Shimon, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, il a tué Lévi. Donc les deux étaient tzadikim à ce niveau-là. Maintenant, Shimon a tué Lévi. Lévi est mort. Et Shimon, de tzadik, il est devenu Racha. Bon, Shimon est très dépité de ce qu'il a fait. Il décide de faire teshuva. Donc, de Racha, il redevient tzadik. Ouais, mais chez Lévi, il est toujours mort. Donc, il y a un déséquilibre par rapport à ce qui était avant, qui a été causé par la faute. Donc, il faut rééquilibrer. De deux choses l'une. Soit Shimon est capable de ressusciter Lévi, ce qui est assez rare, on va dire.
Ou alors, on tue Shimon. Et il va être Hayav Mita al pi bet din. Et Mitato deviendra Kaparato. C'est-à-dire qu'on a rééquilibré. Alors là, j'ai donné un exemple volontairement extrême. Mais la Kapara, de manière générale, c'est rééquilibrage de ce qui a été défait à cause de la faute. Donc j'ai besoin de la Kapara. La Slicha, ça suffit pas. La Tchouva, c'est bien beau, mais si ça ne s'accompagne pas d'une Kapara, j'ai toujours un bug. Je traîne avec moi toujours quelque chose qui est négatif. Donc, imaginons que j'ai fauté. Eh ben, pas de problème. J'amène, pour avoir ma Kapara, j'amène quoi? J'amène un corban au Beth Amikdash. Tout va bien. Mais que faire lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash et que je continue à fauter? C'est une situation que je pense être une situation connue. Il n'y a plus le Beth Amikdash et les gens continuent à faire des fautes. Non, pas vous, hein. Vous êtes des tzadikim, bien sûr. On m'a dit qu'il y avait des gens qui... Alors que faire? La prière, mais la prière ne remplace pas le korban. On dit que les prières, dans le traité de Brachot, dans la Gemara, bimkom korbanot. Mais ça ne veut pas dire que c'est à leur place. Ça veut dire que la prière qui existe, pourquoi c'est pas à leur place? Parce que Hana, elle a prié, Abraham, il a prié, et c'était une époque où on faisait les korbanot. Donc ça montre bien qu'on priait déjà à l'époque des korbanot. Mais, à l'époque, comment on priait? Comme on voulait, où on voulait, quand on voulait. Comme on le ressentait. J'avais besoin de parler à Dieu, je priais. Après la destruction du temple, la tfila, elle est bimkom à korban. C'est-à-dire, la tfila ne sera plus quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, mais elle va être institutionnalisée comme les korbanot. C'est-à-dire, il y a le korban du matin, la prière du matin, et le korban du soir, ainsi de suite. C'est pas que ça remplace la chose, parce que je prie. D'accord, mais ça ne m'amène pas la capara, ça ne va pas rééquilibrer ce que j'ai fait quand j'ai fauté. C'est aussi des actions positives, le recel, le pardon. L'action positive est très bonne, est toujours bonne, mais on ne peut pas toujours dire que parce que je fais du bien, ça va corriger le mal. Il faut corriger le mal. J'ai volé 10 000 shekels. Revenir sur les lieux et puis réparer la faute. Ah, donc il faut réparer. Oui. Il y a fait, il faut réparer. C'est ce qu'on appelle la capara. Donc quand j'ai fait une faute envers mon prochain, c'est facile à réparer. Je lui ai volé 10 000 shekels. Bon, bah, pas de problème. Je vais lui rendre 10 000 shekels et lui rajouter en plus 10 000 shekels. Ça m'apprendra à pas voler. Ça a l'air. Donc ça, c'est fastoche. Mais si j'ai fait une faute envers Dieu, c'est plus compliqué. Et si j'ai fait une faute envers les hommes qui n'est pas réparable, j'ai tué quelqu'un. C'est pas réparable. Donc là, comment faire? Là, pareil. Donc il y a une notion de kapara est très importante. Mais sauf que la kapara, ça se fait au Beth Amikdash. Et s'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de kapara. Plus de kapara, comment prétendre à être porteur de la relation avec Dieu? Je traîne avec moi un pekel, comme on dit en arabe. Comment prétendre ma relation avec Dieu? Parce que faut bien comprendre une chose. La tchouva, c'est nécessaire. C'est aussi très important. Mais ce n'est pas la kapara. Parce que c'est pas parce que j'ai fait teshuva, c'est-à-dire que je regrette ma faute, que j'ai corrigé le mal que j'ai fait. Tu as raison que sans tchouva, il n'y a pas de kapara. C'est-à-dire que c'est bien beau d'amener un animal, mais si j'ai pas fait tchouva, c'est pas une kapara. Ça ne sert à rien. Yom Kippour, ça amène la kapara sur certaines choses, dira le Rambam dans l'Hilchot Teshuvah, au chapitre 2, il dit que Yom Kippour mechaper al kama averot. Mais il y a certaines averot, et il fait la liste, que Yom Kippour, ça ne suffit pas. Donc comment on fait? C'est un problème. Parce que le peuple juif est là pour être celui qui dévoile la Kadosh Baruch Hu dans le monde. Donc comment on fait? Parce que là, je traîne avec moi quelque chose. Peut-être que maintenant que je n'ai plus de kapara possible, ben je ne peux plus prétendre au titre de dévoileur de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se tient? Non, pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas un argument, ça se tient pas. Ça se tient pas parce que
Moi, je te donne un argument. On va l'écouter. Ça se tient. D'ailleurs, ça se tient tellement qu'il y a des gens qui ont prôné cela. Il y a tout un groupe de personnes, ils sont pas nombreux, hein, 2 milliards à peu près aujourd'hui, un petit groupe de personnes qui ont prétendu depuis le départ que certes, le peuple juif était le peuple choisi par Dieu pour le dévoiler, mais comme il a fauté, et qu'il n'a plus de quoi se caparifier, parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, et qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme étant la capara du monde, eh bien, ils ne peuvent plus être celui qui dévoile Dieu, donc il faut un remplaçant. Ce remplaçant, c'est nous. Nous devenons par la présente le vrai Israël, Verus Israël. C'est toute la théologie chrétienne résumée en une phrase. Tout simplement. Comment on peut démonter Alors, comment on peut démonter? Eh bien, la question est bonne. La question qui est amenée ici par le début du christianisme, elle est très forte. Et il va falloir y répondre. Il va falloir comprendre pourquoi c'est l'onachon. Parce que sinon, tout tombe. On ne peut plus être légitime. Et donc c'est pour ça que cette question est celle qui a perturbé, qui a occupé toutes les pensées de celui qui doit mettre par écrit toute la Torah après la destruction du temple. Il s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. C'est lui qui va mettre en place la Torah orale, qui va mettre en place la Mishnah. Et c'est à cette question qu'il essaye de répondre, pas qu'il essaye, qu'il répond au tout début de la Mishnah. Eh oui, la première Mishnah du Shas, la Sechet Berachot. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Le tout premier enseignement. Me'ematai korin et shema be'arvin. Ce qui veut dire à partir de quelle heure on peut faire le schéma le soir. Ouais, ça va m'aider ça. Non, mais vous croyez vraiment que la toute première Mishnah, le premier enseignement de la loi orale, c'est une question technique? De à quelle heure on peut faire les schémas? Vadaï Shelo. D'ailleurs, c'est ce que la Gemara va répondre tout de suite. Parce que la Mishnah donne une réponse. À quelle heure on peut manger? On peut dire le schéma le soir. Parce que je n'ai pas mangé ce soir encore. À quelle heure on peut dire le schéma le soir? Réponse de la Mishnah. Misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. À l'heure où les kohanim peuvent manger de la trouma. Ah bah, todarabah, ça m'éclaire. Et la Gemara, elle va tout de suite dire, non mais pourquoi tu m'embrouilles? Allez, c'est la source numéro 7. On dit, mais Mazal Kohen Eshma Be'arvin, Misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. On a dit à Gemara, Amar Misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. Mais les kohanim, ils matkaya achal et trumat Misha'a tzet ha'kochavim. Les ta'nei Misha'a tzet ha'kochavim. La Mishnah Gemara me dit, mais enfin, tu me dis, c'est à partir de l'heure où les kohanim mangent de la trouma. Mais je sais à quelle heure ils mangent de la trouma. Parce que c'est marqué dans une autre Mishnah que les kohanim mangent de la trouma à partir de la sortie des étoiles. Donc pourquoi tu m'as pas dit tout simplement à partir de la sortie des étoiles? C'est quand même plus simple. Eh bien, la Gemara répond, Biglal, regardez, Milta agavorcha kamashmalan. Parce qu'en fait, je voulais pas t'apprendre à quelle heure on faisait le schéma, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voulais t'apprendre une autre chose, et je me suis servi de cette histoire de Kohanim pour t'expliquer cela. Ça veut dire quoi? Misha sha Kohanim nichnasim le'echol bitrumatan. La Gemara répond, je voulais t'apprendre autre chose. Milta agavorcha kamashmalan, Kohanim eimat kaya achle betruma misha tzat hakochavim, vehai kamashmalan de kapara l'homme akva. On voulait t'apprendre en fait par cela que la kapara l'homme akevet. De quoi on parle? Eh bien, on a un Cohen dans la salle? Ah, nom de famille? Cohen. Non, ça marche? Prénom, Aaron a Cohen dans la salle. Est-ce qu'on a un Lévi? On n'a pas de live? Non, mais tu feras le live. Ça va? Alors tu fais le Lévi. Allez, cher Lévi. Allez, c'est parti. Monsieur Cohen, Aaron de son prénom, termine son service aujourd'hui, mardi, au Beth Amikdash. Il est 4 heures d'après-midi, il a bien bossé depuis le lever du soleil. Et il y a la nouvelle garde des Kohanim qui arrive, c'est les petits jeunes qui vont faire la garde de nuit. Et très bien, pas de problème, il veut rentrer à la maison. Juste avant de sortir, de fermer la rasta, Madame Israël vient voir Monsieur Cohen en lui disant, Aaron, mon Cohen préféré, tiens,
voilà 20 pommes, c'est ma trouma de mon champ de pommier. Voilà, j'ai envie de te la donner. Parce que la trouma, je donne au Kohen que je veux. Donc, je donne, voilà, 20 pommes, c'est ce que c'est ma trouma. J'ai un champ de pommier, j'ai 20 pommes en trouma. Et bien là, Aaron dit, ça tombe super bien. Justement, avec ma femme, on voulait faire une tarte aux pommes ce soir pour le dessert. Merci beaucoup. Grâce à vous, la tarte aux pommes ne sera pas stam une tarte aux pommes roll, mais ce sera une tarte aux pommes big doucha, big trouma, et il fait meot odaraba. Et il est content. Il prend son sachet de pommes et il sort du Beth Amikdash. Le problème, c'est que Monsieur Live, ah ben non, faut pas commencer. Et ben là, il n'a pas bien fait son boulot. Il n'a pas bien terminé la sponja. Oui, les vignes, quand ils ne sont pas en train de chanter, ils font la sponja au Beth Amikdash. Et donc, il n'a pas bien terminé sa sponja et c'est encore mouillé. Résultat des courses, Aaron à Cohen glisse sur la dernière marche du Beth Amikdash et manque de se vautrer complètement par terre. Mais c'était sans compter l'agilité de notre Cohen national qui se rattrape avec la main, salto arrière et récupération sur les pieds devant l'applaudissement de la foule. Le seul problème, c'est qu'en se rattrapant avec la main, il n'a pas fait attention parce qu'il était en train de tomber, mais sa main a touché un lézard mort. Allah à tarte aux pommes. Parce que maintenant, je suis tanné et je peux plus manger de la trouma. Donc que faire? Je regarde ma montre et j'ai encore une demi-heure pour aller à la piscine. Direction le mikvé le plus proche, parce que je dois aller au mikvé avant le coucher du soleil. Ah non, faut la vache rousse. La vache rousse, t'es pas en contact avec un mort. C'est un lézard mort. C'est quand même moins vivant qu'un être humain mort. Ça, non, mikvé ça suffit. Et donc il est parti au mikvé, juste avant le coucher du soleil, et la halakha lui dit, eh ben très bien, maintenant tu as le droit de te manger ta tarte aux pommes bigdoucha. Bien que demain matin, tu devras amener au Beth Amikdash un korban kapara. Et la Gemara pose la question, et si jamais il ne se lève pas demain? Et si jamais demain il se lève et il n'y a plus de Beth Amikdash? Il n'aura pas amené sa kapara. Et on te dit, a kapara l'homme a kevet le echol bitrouma. Maintenant, ça veut dire quoi le echol terouma? Ça veut dire dévoiler la kedusha qui attend le monde. Alors, j'ai un champ, stam des pommes, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 trouma. Ça veut dire j'ai dévoilé le kodesh qu'il y avait dans ce monde. Les rol tatrouma, ça veut dire être le vecteur de celui qui dit Zé kodesh. Et on nous dit la kapara, l'homme a kevet pour dévoiler cette kedusha. Donc, notre réponse à nos amis chrétiens, c'est que certes, on a fauté, c'est ce qu'on dit tous les Shabbats, on a fauté, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on n'a plus de Misbéach Kapara. Et c'est vrai aussi qu'on n'a pas accepté Jésus comme Kapara. Mais la Kapara n'empêche pas d'être celui qui dévoile la Kedusha. Donc oui, on continue. Mais Ematai, Korin et Shema Be'arvin. Il ne faut pas le traduire à quelle heure on fait le Shema le soir. Et là, parce que à quelle heure on dit Ematai. Mais Ematai, ça veut dire depuis quand? Dans le sens, mais de quel droit? Mais depuis quand? On a le droit de dire le schéma. C'est quoi dire le schéma? Dévoiler que Hachem Echad. Be'arvin. Arvit, c'est la nuit. Et dans toute la littérature de Chazal, c'est quoi la nuit? C'est l'exil. De quel droit on a le droit d'être le vecteur de Hachem Echad dans l'exil? C'est la question chrétienne. Eh bien pourquoi? Parce que la kapara l'omet à Kevet. Et donc on continue notre boulot, même en exil. Notre boulot, mais c'est quoi notre boulot? Comme on vient de dire, c'est de dire haut et fort, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Vous le dites, j'imagine, 2 fois par jour. Mais la question c'est, à quoi faut-il penser lorsqu'on dit le Shema? Quelle doit être notre kavana quand on dit ce verset? C'est le verset le plus connu du peuple juif. Mais quelle doit être la kavana? C'est quoi l'intention qu'on doit avoir quand on dit ces mots? Ça c'est la fin. Je te parle de tout le verset. Tout le verset nous dit, Rashi,
traduit ce verset en disant Shema Israël, écoute Israël, Hashem Sheu Arshav Eloheinu Velo Elohei Hagoyim, Atid Liot Hashem Echad Lekulam. Donc, à quoi on pense quand on dit le schéma? C'est que pour l'instant, tout le monde ne le reconnaît pas, et donc pour l'instant, il est Eloheinu, mais le but du jeu, c'est que grâce à nous, il devienne Hashem Echad Lekulam. Donc oui, on doit continuer à dévoiler cela. Et on le fait en prenant le schéma. Sauf que, vu qu'aujourd'hui on n'a plus de Beth Amikdash, comment on fait pour avoir notre lien avec Dieu? Avant, on allait au Beth Amikdash, on faisait les korbanot. Des fois pour expier les fautes, des fois tout simplement pour montrer notre lien avec Dieu. Mais maintenant qu'il n'y a plus de korbanot, on fait comment notre lien avec Dieu? Alors les schémas, non. Le schéma, c'est pour montrer qu'on a reçu la Torah. Mais ça, c'est pour témoigner qu'on a reçu la Torah. Il y a un lien, bien sûr, mais c'est pas ça qui va faire que moi je me relie à Dieu. Comment moi je me relie à Dieu aujourd'hui? Là, l'Amida, la Tfila. On a dit Bimkom Akorban. La Tfila. Combien y a-t-il de brachot dans la Tefila? Quand je dis Tfila, c'est comme tu dis la Amida. Il y a 18 plus 1. Ok? À la base 18 et après 19. Pourquoi ils ont décidé 18? Le Cheikh Nesset Abdallah, ils se sont dit tiens, ça sonne bien 18. Shmoné Esrei. La Shmoné Esrei. Ça sera moins vendeur si on l'appelle la Chamesh Esrei. Pourquoi 18? Eh bien, la Gemara pose la question. Lama 18 dans la source numéro 8. Hane Yudchet Keneged Mi. Pourquoi de Yudchet Brachot? Rav Yosef Amar Keneged Yudchet Askarot Shebekriyat Shema. Dans le schéma, il y a marqué 18 fois le nom de Dieu. Le schéma, c'est la Torah. La Torah, c'est Mimala Lemata. C'est Dieu qui a parlé du haut vers le bas. La Tfila, c'est notre réponse, du bas vers le haut. Donc si Dieu est évoqué 18 fois dans le schéma, il était tout naturel qu'on réponde 18 fois. Le seul problème, c'est que comme vous avez dit, en fait, il n'y en a pas 18, il y en a 19. Parce qu'on a rajouté une bracha. C'est laquelle qu'on a rajouté? Birkat Aminim. Birkat Aminim, al Aminim, vel Amachinim, al Teitikva. Et pourquoi on l'a rajouté? Ah, parce que tu connais le sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, qui lui n'a pas passé par la censure chrétienne. Et dans le sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, il y a marqué l'Aminim, vel Anotzrim, vel Ameshumadim, al Teitikva. Que les choses soient bien claires. Donc on a dû rajouter une bracha contre les minimes. Bon, je veux bien, mais sauf qu'on a dit qu'on en faisait 18 parce qu'il y avait 18 fois marqué le nom de Dieu. Il n'y a pas marqué 19 fois le nom de Dieu dans le schéma. Donc, sur quoi tu t'appuies pour la 19e? Eh bien, c'est la question qui échouffe pas à me poser dans la Gemara. Et la réponse, c'est quoi? Keneged a Echad Shebekriyat Shema. Par rapport au mot Echad qu'on dit dans le schéma. Lama. Parce que les chrétiens, ils sont portés atteinte à quoi? Vous n'avez pas fait de catéchisme? La Trinité, ça vous parle? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit? C'est plus beaucoup Echad, c'est déjà 3. Les chrétiens ont porté atteinte à Achdut Eloah. Ce en quoi ils ont porté le plus atteinte, c'est l'unité du Créateur. Donc, Keneged a Echad, chez Bekriyat Shema, on fait la bracha contre les Minim et les Notzrim. Beseder Azakol Tov. Akol Tov, même en exil, même sans le Beth Amikdash, je peux continuer à remplir mon rôle de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et pour ce faire, je réponds à l'appel de Dieu par ma tefila. Il a fait mort. Mais sauf que, pourquoi Dieu il a décidé de se nommer 18 fois dans le schéma? Parce que j'ai rejeté le ballon de la tefila au schéma. Et maintenant je pose la question au schéma. Il y a aussi dans la paracha, Shatziva Hashem. Ah ben justement. Mais avant ça, moi je veux comprendre pourquoi à la base, le schéma 18 fois. Eh bien, le schéma, c'est proclamer que Hashem Echad. Pour pouvoir proclamer, c'est parce que je suis ici un témoin de la création du monde. Dieu, il a créé le monde comment? Be'asara ma'amarot. Comment je sais qu'il y a Asara, des ma'amarot? Parce que j'ai compté dans le livre de Bereshit combien de fois il y avait marqué Vayomer Elohim. Et j'ai trouvé combien? 9. 9. Et donc la Gemara elle dit bah oui, mais on m'a dit quand même que c'était par 10. Donc il est où le 10e? Le 10e c'est Bereshit.
Bereshit bara Elohim, name ma'amar hu. Et la question c'est pourquoi Dieu il n'a pas dit Vayomer Elohim, Bereshit bara Elohim, et jamais et ta'aretz. Ben, simplement parce que Vayomer, et il a dit, ça implique qu'il y a quelqu'un à qui il a dit. Et avant que le monde soit créé, il n'y a personne à qui dire. D'accord? Ce qui veut dire que Bereshit, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Les seuls ma'amarot qu'on peut, quelque part, litfos, c'est les 9 autres. Donc il y a 9 ma'amarot d'Akadosh Baruch Hu mimala lemata, et 9 réponses de la création mimata lemala, ce qui nous amène à 18. Et effectivement, tu viens et tu dis, mais attends, ça veut dire que la création du monde, ça passe par Chai. Ça passe par 18. Il y a Femod. Et on a dit la semaine dernière que le Mishkan, c'était en petit la création du monde. Eh bien oui. Et donc, lorsqu'on fait le compte-rendu du Mishkan dans la paracha, à chaque fois qu'on va terminer d'expliquer, voilà, on a fait ça, il y a une petite phrase de conclusion. C'est quoi la petite phrase de conclusion, comme vous dites? Ka'asher, et je vous amène à la source numéro 10, le premier d'entre eux, Uminatechelet ve'argaman ve'tolat hashani asu bigde serat vesharet bakodesh, ve'yasu et bigde hakodesh asher le'aron. Et on termine en disant, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Iné. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, c'est... Eh bien, je vous le donne en mille. Combien de fois il y a marqué Ka'asher tziva Hashem et Moshe dans la paracha? 18 fois. Parce qu'il s'agit ici de venir faire le compte-rendu de la création du monde. Le Mishkan est l'endroit par excellence où je peux proclamer le Shema Israël. Aujourd'hui, j'ai plus de Mishkan, donc je ne fais que proclamer, et c'est pour ça qu'on a du mal à le proclamer. Mais lorsqu'il y a osmose de Shema Israël ve Mishkan, oh, Shamu Amim Yirgadu, tout le monde va entendre. Et bien sûr, et c'est ça le problème. Maintenant, on a dit qu'en fait, il y avait 18 ou 19. On a dit qu'il y avait une 19e quand même. Donc je ne peux pas faire toute la démonstration, arriver à ouais, il y a marqué 18 fois, mais en fait, on a dit qu'il y avait 19. Mais il y a une petite différence avec le 19. C'est que le 19, ça a été rajouté par les hommes parce qu'il y avait un bug qu'il a fallu gérer. Et bien donc pareil, dans la construction du Mishkan, il y a une 19e fois où c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il y a une petite différence. Regardez en source numéro 11, Vayar Moshe et kol ha-melacha, veine asu ota, ka'asher tziva Hashem ken asu, vayivarech otam Moshe. Il n'y a pas de Moshe dedans. C'est ça? Vayivarech otam Moshe. Ça c'est fait mal, à kol tov. Donc le Mishkan, c'est ça qui me permet de dévoiler Dieu dans le monde. Akol Beseder Gamour. Et même lorsque j'ai plus le Mishkan, je peux y arriver. Bien sûr, bien sûr. Et même lorsque je n'ai plus le Mishkan, alors, je peux y arriver quand même. Il y a fait Meod. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le compte-rendu officiel. Et donc la Torah me dit, voilà, Unechoshet atenufa, on fait la liste. Voilà, j'ai utilisé tant d'or pour faire tant de choses. J'ai utilisé tant d'argent pour faire tant de choses. Et là, la Torah me dit, j'ai utilisé tant de bronze, enfin non, pas de bronze, Nechoshet c'est du cuivre. J'ai utilisé tant de cuivre pour faire tant de choses. Ben voilà, aidez-moi, faites-moi la liste des choses. Unechoshet atenufa. Donc, le cuivre qui a été amené en cadeau pour la construction du Mishkan, Shivim kikar, ve'alpaim ve'arba shakel, voilà la masse de cuivre qui a été donnée, Vayahazba, et on en a fait avec tout ça, et adane petach oel moed, ve'et mizbach hanechoshet, ve'et michpar hanechoshet asher lo, ve'et kol keli hamizbeach, ve'et adne chatzer saviv, ve'et adne sha'ar chatzer, ve'et kol yitedot hamishkan, ve'et kol yitedot chatzer saviv. Il y a 7 éléments qui ont été faits avec tout le nechoshet qui a été donné. J'ai la liste, j'ai le compte rendu, tout va bien. Sauf que, dans la fin de la paracha de la semaine dernière, on m'a parlé d'un autre élément en Nechoshet, qui est dans le Beth Amikdash, qui fait partie des Kélim, et qui n'est pas dans la liste. Tu parles de quoi? Du Kiyor. Il va faire un Nechoshet. Donc ça devrait apparaître dans la liste.
Ou alors, c'est-à-dire que il essaie de blanchir de l'argent? Non, mais ça marche pas comme ça. Blanchir de l'argent, c'est en général, tu mets dans la liste plus de choses que ce que tu as fait vraiment. Pas moins. Donc ça marche pas. Akior. Il est, à source numéro 13. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. Lorsque, dans la fin de la parashat Vayakel, on nous apprend que les Bnei Israël n'arrêtaient pas d'amener. À un moment donné, Moshe il a dit stop, ça y est, on a le compte, il n'y a plus besoin. Donc on arrête d'amener, je n'accepte plus. À ce moment-là, hein, il y a des gens qui sont venus amener encore un truc. Ces gens, ce sont les femmes. Les femmes d'Israël sont venues avec leur miroir. Le miroir à l'époque n'était pas fait en srochit et en aluminium comme on a aujourd'hui, mais il était fait en cuivre. On voit ça d'ailleurs très très bien dans Astérix, le cadeau de César. Lorsque Abraham Coursix prépare son discours en se regardant dans son bouclier. Quand on étudie la Torah, il faut être sérieux, il faut avoir des vraies références. Et Maroc, les miroirs, c'était en cuivre. Et les femmes amènent leurs miroirs au Beth Amikdash. Enfin, au Beth Amikdash, au Mishkan. Et Moshe les refuse. Oui, mais Hachem, il n'est pas d'accord. Attends, Moshe les refuse. Pourquoi il les refuse? Il y a deux options. Soit parce que tu dis que c'était un yek et que c'était la fin de l'horaire où on amène, donc fallait être à l'heure, tant pis. Ce qui est possible. Ce qui est possible, puisqu'on sait que Moshe est un descendant de Adam Arishon, que ce soit physiquement qu'au niveau de sa neshama, et on sait que Adam Arishon était Ashkenaz. Ah bah oui. Ah bah c'est marqué. Ah bah oui. Il y a marqué Vayikra Hashem Elohim el Adam Vayomer lo hayek. C'est marqué, on ne peut pas aller contre des versets, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il n'était pas yeke. Et s'il n'est pas yeke, alors pourquoi est-ce qu'il a refusé les marot atzorot? C'est pas kavod? Pourquoi c'est pas kavod? À quoi servaient ces miroirs? À se faire plus belle pour plaire à leur mari. Pour plaire à leur mari. C'est yafé. Aval, je pense que je ne vais pas faire de chidouche en disant qu'un garçon, c'est un garçon, et que si pendant longtemps il fait ceinture, comme on dit, et que tu le mets devant une femme qui s'est même pas fait très 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 belle, mais qui dit j'aimerais bien avoir une relation intime avec toi, bon, il y a peu de chances qu'ils disent non. Oui. Il y a peu de chances qu'ils disent non. Sauf s'il a une vraie raison pour laquelle il ne veut pas avoir de relation. C'est parce qu'il ne veut pas avoir d'enfants. Et pourquoi il ne voudrait pas avoir d'enfants? C'est bien d'avoir des enfants. Parce qu'il sait que Pharaon, il va prendre les enfants et il va les balancer dans le fleuve. Donc les garçons, ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Mais les femmes, elles n'étaient pas d'accord. Pourquoi elles n'étaient pas d'accord? Parce que, ben les filles alors. Et deux, et la confiance en Dieu alors. Donc, ben, elles voulaient réveiller le désir. Et donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh bien, pendant la pause de midi, parce que vous imaginez, en plus, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la Havdout. Ça ne doit pas être facile, tu dois rentrer à la maison, t'es crevé, t'as construit 3 pyramides aujourd'hui, tu rentres à la maison, voilà, t'as la migraine, t'as pas envie. Et donc, à ce moment-là, les femmes, à la pause de midi, elles allaient apporter leur repas à leur mari, leur cher et tendre. Et elles ont passé toute la matinée à se préparer devant le miroir, et elles prenaient avec elles le miroir. Et elles amenaient le repas à leur mari, elles se posaient avec lui sous un petit palmier qui fait de l'ombre, et à ce moment-là, elles posaient le miroir et elles prenaient des selfies. Ah bah oui, parce que le Midrash nous raconte qu'elles posaient le miroir et qu'elles disaient à leur mari, viens ici chérie, viens. Et ils se regardaient tous les deux, elle lui disait, ah je suis quand même tellement belle, tu trouves pas, je suis belle mon chéri. Et tout ça pour éveiller le désir. Et le Midrash nous dit que de l'autre côté de l'arbre, il faisait des choses. Je ne peux pas aller plus loin, pour des raisons de CSA. Donc, c'est enregistré, donc je ne peux pas en vous en dire plus. Mais grâce à cela,
il y a eu le peuple juif. Donc c'est Yafé Meod. Et donc, Moshe, il avait peur de ces marottes parce que ça amènera, c'est là l'objet du désir, ça peut amener à fauter. Makadosh Baruch Hu lui dit, mais accepte. Mais bien sûr, accepte, l'âme accepte. Parce que c'est ça qui a amené Klal Israël. Moshe, il dit à Dieu, j'entends, j'ai lu le Midrash Rabbah, dit Moshe. Mais ça c'était bien beau quand on était en esclavage. Mais là maintenant, on n'est plus en esclavage. Donc les marottes redeviennent simplement l'objet du désir. Ah. Dieu il dit, il y a un problème, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et là, Rabbi Abraham Ibn Ezra lève la main et dit, Aniba. Parce que le Midrash Rabbah a posé un problème à Moshe. Mais qu'en est-il du Midrash Tanchuma? Et le Rabbi Abraham Ben Ezra amène le Midrash Tanchuma et dit, c'est pas ces femmes-là qui ont amené les miroirs. Il dit les miroirs, tout le récit que Rashi en fait. C'est vrai, c'était en Égypte. Il dit là maintenant ça fait belle lurette qu'on n'est plus en Égypte. Donc, puisque ça fait longtemps qu'on n'est plus en Égypte, maintenant tu ne peux pas me dire que ces miroirs c'était ce qui a amené... Ça y est, ça fait longtemps et les miroirs sont les miroirs. Non, nous dit Rabbi Abraham Ben Ezra au nom du Midrash qu'il y avait des femmes sadicotes qui en avaient marre d'avoir leur miroir chez elles. Parce qu'elles comprenaient que le miroir c'était pour se rendre belle. Et elles disaient, il ne faut pas avoir ça chez soi. Ah, est-ce que ces femmes étaient des orthodoxes convaincus, disant qu'il faut s'habiller d'un sac poubelle pour ne pas éveiller le désir? Eh bien non. Nous dit Rabbi Abraham Ben Ezra, bien sûr qu'il fallait se voir. Parce que sinon on dit, comment est-ce qu'elles allaient arranger leur perruque? Ah, c'est pas moi, c'est Ben Ezra qui a dit, hein, donc semble-t-il que... Il dit, mais comment est-ce que... Bah évidemment, j'ai besoin de me voir, ne serait-ce que pour arranger la cravate, pour savoir de... ça ne marche pas. Il dit, Nachon, Baruch. Et Baruch, il faut être beau. Et belle, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ce soit à la maison. Je veux que mes marot, ils soient au Beth Amikdash. Et que donc, tous les matins, tous les jours, je vais aller me faire belle. Mais pour ça, je vais aller au Beth Amikdash. Je veux que faire comprendre, en amenant mes marot au Beth Amikdash pour la construction du Beth Amikdash, je veux leur faire comprendre à tous que être beau, c'est Kodesh. Que éveiller la relation intime, c'est Kodesh. Oui, ça peut être utilisé à mauvais escient. Mais dans le Yesod, c'est Kodesh. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer cette halakha incroyable. Mais incroyable. Une halakha invraisemblable qui nous dit que Khatan Belaila Rishon shel Khatuna ou Patour Mikriyat Shema. Patour Mikriyat Shema. Lama ou Kriyat Shema, Patour ou Kriyat Shema. Alors là, il dit parce qu'il est taroud, parce qu'il pense trop à ce qui va se passer ce soir dans la chambre, donc il n'y arrive pas. Ça c'est Alpi à Mishnah. Alpi à Kabbalah. Hein. Le Khatan il est Patour Mikriyat Shema pour une raison très simple. Parce que lorsqu'il va aller pas là. C'est une chéla, est-ce que la Kala elle est mechouyevet de Kriyat Shema bichlal? C'est une mitzvah tassée, c'est un grammage. Et la main, le Khatan, quand il va s'unir avec sa Kala, particulièrement la première fois, parce que les autres fois, c'est pour amener des bébés. Mais la première fois, a priori, il n'y a pas de bébé. Pour la première fois, s'il s'agit d'une femme qui est encore Betula. Et donc la première fois, pourquoi est-ce qu'ils s'unissent, si c'est pas pour avoir un bébé? C'est pour le simple fait d'être unis. En d'autres termes, le Khatan, pour la première fois quand il va avec sa femme, il n'a pas besoin de dire le Kriyat Shema. Parce que quand il s'unit avec sa femme, il est Kriyat Shema. C'est le moment par excellence où on dévoile la notion de Achdout. J'ai pas besoin de vous faire un dessin comment. En d'autres termes, les femmes qui ont amené ces miroirs au Beth Amikdash, elles viennent dire Bevadai que c'est Chashuv, c'est Afilu Yeter mi Chashuv, c'est Kodesh. Et Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, accepte. C'est Nachon. C'est Nachon. Et c'est ce qu'on dit, nous, lorsqu'on dit à nos femmes bien-aimées, le vendredi soir, chérie, Sheker Achen Ve'ev El Yofi.
Hein? Elle qui a pris 2 heures pour se préparer, tu lui dis, ma chérie, tu sais, la grâce n'est que mensonge, et que la beauté... C'est ça que ça veut dire? Hevel ayofi. Hevel, ça veut dire la fumée. C'est la fumée qui sort de la casserole quand on cuit quelque chose. Seulement, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais si vous mettez une casserole sur le feu sans rien dedans, bon, elle va exploser à un moment donné, mais avant d'exploser, il ne va rien sortir. Il n'y aura pas de fumée. On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas de fumée sans truc à l'intérieur qui cuit. C'est-à-dire que si tu mets rien dans la casserole, il n'y a pas de fumée. S'il y a de la fumée, c'est la preuve qu'il y a quelque chose dedans. En d'autres termes, Hevel Ayofi. Ayofi, c'est l'expression extérieure. De la même façon que la fumée, c'est ce qui sort de la casserole. Tu ne vois pas ce qu'il y a dans la casserole, c'est à l'intérieur. L'expression extérieure de ce qu'il y a dans la casserole, c'est la fumée. Et de même, la beauté n'est que l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on dit de nos imaot, par exemple, qu'elles étaient belles? C'est pour que tu saches qu'elles étaient tzadikot. Ça, c'est dans le monde idéal. Ça, c'est dans ce qui doit se passer. Et c'est pour ça que les marot atzovot, elles ne rentrent pas, enfin le kior qui a été fait par les marot atzovot ne rentre pas dans la liste des choses que le Ham Israël il a amené. C'est un truc en plus. C'est un truc en plus qui vient dévoiler la kedusha atzmit, la kedusha intrinsèque du peuple juif. Parce que faire des petits bébés, ça ne veut pas encore dire faire des talmidei chachamim. Peut-être que ces petits bébés juifs qui vont naître, ils vont décider de rejeter la Torah et d'être des chilonim. Mais c'est l'homme chané. Tu es en train de parler de l'essence du peuple juif. Alors c'est bon. C'est parti. On peut maintenant inaugurer le Mishkan. Ça y est. Tout est mis en place. Et donc vous pouvez revenir à la source numéro 1. L'inauguration du Mishkan. וידבר השם אל משה לאמור ביום החודש הראשון באחד החודש תקים את משכן אוהל מועד. Ça y est. C'était quand donc l'inauguration du Mishkan? En Nissan. C'était quand? Le premier Nissan. Premier Nissan. Ça y est. Yofi. Akol Tov. Akol Tov aval. C'est pas comme si on avait fini les préparatifs le 30 Adar. Et donc l'inauguration est le premier Nissan. Parce qu'il se trouve que ça fait déjà longtemps que le Mishkan il est fini. Nous dit le Midrash Tanchuma dans la source numéro 2. Rabbi Hanina Omer, Be'echad Be'adar, Aïta Nigmara Melechet HaMishkan. Rosh Chodesh Adar, dans 3 jours, 2 jours. Ça y est, c'était Nigmar. Aval, lama lo amad miyad. אלא מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו. Dieu il a dit, ah ben non, il faut attendre un mois parce que dans un mois c'est Rosh Chodesh Nissan, la Rosh Chodesh Nissan c'est la naissance de Yitzhak, donc on va faire Simcha et Simcha ensemble. Ma kasher. Vous savez quand on dit que Mishenich Nas Av mais Ma'atin Besimcha, c'est à cause de quoi? Tisha B'Av. Et donc qu'est-ce qui se passe après Tisha B'Av? On continue à être Ma'atin Besimcha? Non. Après à tout B'Av, on est super content. Et donc Mishemichna Sadar Marbim Besimcha, c'est à cause de quoi? De Purim. Alors comment ça se fait qu'une fois que Purim est terminé, on continue à être Marbim Besimcha? Qu'anirait que c'est pas à cause de Purim. למה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? בגלל היום שנגמר המשכן. Vous allez me dire, mais attends, mais ça sert à quoi le Mishkan alors qu'il n'est pas en fonction? Vous imaginez la scène? Ça, pendant un mois, au milieu de Mahané Israël, il y a le Mishkan, il est prêt, fini, tout bien. Et les Bnei Israël, ils sont en contact constant avec ce Mishkan. Mais juste qu'il ne marche pas encore. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un Mishkan pendant un mois qui ne marche pas? Parce que si on avait commencé l'inauguration du Mishkan juste au moment où on avait fini, alors tu aurais pu penser que la valeur du Mishkan, c'est ce que t'en fais. Les korbanot, tout ça.
Le fait que le Mishkan il soit là pendant un mois, on n'en fait rien, mais il est là. Ça montre qu'il y a une Kedusha dans pas ce que tu fais, mais de ce que tu es. Il y a une Kedusha dans l'essence même du Mishkan qui est là, même si on n'y fait rien encore. Et il y a évidemment aussi une Kedusha quand tu en fais quelque chose. On est juif quand on fait les mitzvot, ou on est juif parce qu'on est juif? Même quand on ne fait pas les mitzvot. Bien sûr, quand on fait les mitzvot, ça dévoile encore mieux notre judaïsme. Mais c'est pas ça qui détermine si on est juif ou pas. Il fallait que le Mikdash soit là pendant un mois, avec toute la simcha que ça veut dire, sans qu'on n'en fasse rien, pour comprendre que la Kedusha qui est dans le Mikdash, la Kedusha qui est au sein de celui qui va devoir bosser dans le Mikdash en Israël, c'est d'abord une Kedusha qui est intrinsèque. Après, on pourra dévoiler la Kedusha qui dépend de ce que je vais en faire. Et c'est pour ça que c'est intimement lié à Purim. Nous dit la Halacha, la Mishnah nous dit qu'on peut lire la Megillah du 11 au 15. Il nous dit la Halacha dans le Shulchan Aruch, à la source numéro 3, que celui qui peut pas, qui est pas là, qui a pas de Megillah le 15, ou le 11, ou le 12, ou le 13, il n'a pas. Alors il pourra lire la Megillah à partir de Rosh Chodesh Adar. Pourquoi? Parce que Kol HaChodesh ne'efach miyagon nesimcha. Pas à cause de Purim, mais à cause de Rosh Chodesh Adar du Mishkan. Mais quel rapport avec Purim? Parce qu'à Purim, il y a quelqu'un qui nous a fait bien comprendre cela. Il n'a pas voulu tuer ni les religieux, ni les sionistes, ni les anti-sionistes. Il a voulu tuer qui? Tout le monde. Parce qu'il a compris qu'un juif, c'est par essence un juif. Alors, on connaît ça il n'y a pas si longtemps. Donc ça veut dire qu'à Purim se dévoile la Kedusha de l'essence du Mikdash et du peuple juif. Que dis-je à Purim? À partir de Rosh Chodesh Adar. Miché, c'est pas à cause de Purim, c'est à cause de cela. Et c'est pour ça, demain soir, et c'est pour ça que le Rav Kook termine par la source numéro 17 ici. Le Rav Kook termine par un, j'imagine que c'est une dracha qu'il a dû faire pendant le Mishté. Et il a dit comme ça: Mitoch ha'ma'amad shel de'ad de loyada. C'est-à-dire en français, c'est quand t'es bourré. Tavo ha'akara ha'elyona limtso et ha'yehudi habilti yadua shebetochenu. C'est que quand t'es bourré que t'arriveras à dévoiler le juif que tu ne connais pas qui est en toi. C'est qui ce juif-là? C'est ce juif qui ne dépend pas de... Parce qu'il ne peut pas réfléchir à ce moment-là. Il va sortir uniquement ce qu'il est en profondeur. Pas en fonction de ce qu'il a décidé de faire. Et donc à ce moment-là, Ach el ach yitvada, veyad le yad tinaten. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, cette essence même de juif? Ils vont dire, vekol gadol yishma, kol kumu vena'ale tzion el bet Elohim. Allez, venez, on va au Beth Amikdash. Voilà ce que les juifs ils disent quand ils sont bourrés à Purim. Allez, on va au Beth Amikdash. Ki bimei mor ve'adas ya'amer gam hayom yeshno am echad. À Purim, on dit yeshno am echad. C'est quoi la suite? Mefuzar umfurad. Parfois qui dit mais non, quand on dira kumuna ale el bet Hashem, alors on pourra dire yeshno am echad me'ugad ugabush. Réunis et collés les uns les autres. Omed bechosno livnot et kol harisotav me'otzaro hapnimi hasamui min ha'ayin asher bo genuzai haberacha shel lech kenos et kol haYehudim. Et en reconstruisant le Beth Amikdash, on pourra dévoiler cette dimension de l'Er Kenos, de va rassembler tous les juifs, à savoir toutes les sortes de juifs. ומחייב איניש לבסומי בפוריה דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ונאמר, suite à cela, לחיים, 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 טובים ולשלום, לכל ישראל ואמרו אמן.